Imagine une forteresse où chaque mur respire encore les cris des âmes brisées. Dans les souterrains, un moine découvre une salle interdite, remplie d'instruments si cruels qu'ils semblent vivants. Une cage de fer sculptée pour une femme, un masque qui transforme chaque souffle en torture. Et ce qu'il va révéler sur le prieur et ses secrets interdits, personne n'oserait y croire. Index revers pointant vers la droite blanc découvre toute la vérité interdite dans cette histoire. Ne quitte pas la vidéo, tu n'imagines pas ce qui t'attend à la fin. Ornement symbole point d'interrogation noir, dis-moi, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? Cloche, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rater aucune de mes histoires. La nuit tombait sur la forteresse de Montclair. Au sommet, les tours se découpaient dans le ciel rouge sombre, tandis qu'au-dessous, les souterrains respiraient une humidité glaciale. Là, loin des chants des paysans et des bruits de guerre, s'ouvrait un monde interdit, les oubliettes. Frère Raymond, jeune moine encore plein de doutes, descendit les marches de pierre avec une torche tremblante. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans le silence. Une odeur lourde s'accrochait à ses narines où mélange de métal rouillé, de moisissure et de cire brûlée. Au bout du couloir, une porte de chêne renforcée de fer grinça sous sa main. Quand elle céda, Aymon découvrit une salle immense, voûtée, où l'ombre semblait vivante. Alignés contre les murs, des instruments aux formes étranges attendaient, immobiles, comme des bêtes endormies. À première vue, ils évoquaient des armures ou des reliques de guerre. Mais en approchant, Aymon comprit leur véritable nature. Ce n'étaient pas des armes pour combattre. C'étaient des machines pour briser. Des griffes recourbées, des vis de fer, des masques effrayants, des corsets hérissés de pointes. Chaque objet semblait taillé pour un corps humain. Pour le détruire lentement, sans pitié. La torche projeta sa lumière sur une cage de fer sculptée à la taille d'une femme. Ses courbes imitaient celles d'un torse féminin, mais l'intérieur était hérissé de pics minuscules. Aymon sentit son cœur s'arrêter. Cet objet n'avait pas été forgé pour protéger. Il avait été conçu pour transformer chaque souffle en torture. Le silence pesait, mais pas un silence vide. C'était un silence plein, saturé d'échos invisibles. Comme si les murs retenaient encore les cris de celles qui avaient souffert ici. Le jeune moine sentit ses mains trembler. Puis son regard se posa sur une chaîne rouillée suspendue au plafond. Le métal brillait d'une tache sombre, presque noire. Il s'approcha. La torche révéla ce qu'il craignait, une trace de sang encore récente. Ce lieu n'était pas un vestige du passé. Il vivait encore. Et frère Raymond comprit avec horreur que quelqu'un avait été torturé ici, cette même nuit. Au cœur du Moyen Âge, la voix la plus puissante n'était pas celle des rois, mais celle de l'Église. Les cloches dominaient les villages, et les sermons résonnaient comme des jugements. La femme, rappelait-on sans cesse, était l'héritière du péché d'Ève. On la décrivait comme instable, tentatrice, dangereuse. Sa beauté, disait-on, ouvrait la porte du diable. Dans ce climat de peur, un seul mot pouvait suffire à condamner. Une femme qui parlait trop, qui refusait un mariage, ou qui consultait une guérisseuse devenait suspecte. C'était le cas de Dame Isolde, une noble veuve respectée pour son intelligence et sa liberté. Elle avait osé corriger un prêtre sur une question de droit. Pour cela, les murmures avaient commencé, sorcière, hérétique. Son nom fut inscrit dans les registres du chapitre. Le procès était inévitable. Et chacun savait ce que cela signifiait, humiliation publique, interrogatoire sans fin, et peut-être, les instruments cachés dans les souterrains de Montclair. Pendant ce temps, frère Raymond, encore bouleversé par sa découverte des instruments, consulta les archives du monastère. Les pages jaunies révélaient une vérité glaciale. Depuis 30 ans, des dizaines de femmes avaient disparu après des accusations similaires. Leurs noms étaient suivis d'une croix rouge, mais aucun procès n'était décrit. Le silence remplaçait l'histoire. Il leva les yeux, le souffle court. La lueur de sa torche éclaira un passage en marge, griffonné par une main anonyme. Ce n'est pas la justice, c'est le théâtre du pouvoir. Aymon sentit la peur s'insinuer en lui. Ces instruments n'étaient pas des reliques oubliées. Ils étaient utilisés, encore et encore, pour contrôler par la peur et le sang. Dans la salle capitulaire, le prieur annonça que Dame Isolde serait jugée publiquement. Les frères baissèrent les yeux, incapables de soutenir le regard. Le peuple serait convoqué. La justice serait rendue, mais Aymon savait déjà ce que cela signifiait. Et cette nuit-là, en priant dans sa cellule, il entendit un murmure étouffé derrière les murs, « Aide-moi ». La voix d'une femme prisonnière résonnait dans l'ombre. Le matin s'éleva dans un silence pesant, seulement brisé par le martèlement des charpentiers dressant une estrade sur la place centrale. Le village entier savait qu'un spectacle les attendait,
le procès et la punition de Dame Isolde. Au centre, le bourreau Heinrich préparait ses outils. Sa carrure imposante et son visage dissimulé sous une capuche inspiraient la crainte. Mais derrière cette façade, son cœur était lourd. Car il connaissait Isolde depuis l'enfance. Elle avait autrefois soigné sa fille malade avec des herbes simples, et jamais il n'avait cru aux accusations de sorcellerie. Pourtant, ce jour-là, il devait devenir son bourreau. La cage de fer fut hissée sur l'estrade. À première vue, elle ressemblait à une armure sculptée. Mais Heinrich savait que son intérieur était hérissé de pointes, assez longues pour percer la peau à chaque mouvement, assez fines pour ne pas tuer immédiatement. Le supplice n'était pas rapide, il était conçu pour durer, pour transformer chaque respiration en douleur. La foule s'assembla. Les enfants se pressaient devant, excités par la promesse d'un spectacle. Les hommes ricanaient, les femmes serraient leurs châles contre leurs épaules. Tous attendaient, fascinés et terrifiés à la fois. Isolde fut amenée, les mains liées. Elle marchait droite, le visage digne malgré les insultes qui pleuvaient. Ses yeux croisèrent un instant ceux d'Heinrich. Dans ce regard, il lut la peur, mais aussi une étrange lueur de défi. Les cloches sonnèrent. Le prieur proclama les accusations: hérésie, désobéissance, arrogance. La foule hurla son verdict avant même que le procès n'ait commencé. Heinrich s'avança. Ses mains, pourtant habituées au poids du fer, tremblaient. Quand il ouvrit la cage, un silence absolu s'abattit. On entendait seulement le grincement des charnières, comme un écho venu d'un cauchemar. Isolde fut poussée à l'intérieur. Le métal épousa son corps, les pointes s'enfoncèrent dans sa chair. Elle étouffa un cri, ses lèvres tremblant mais refusant de supplier. La foule exhala un frisson collectif, partagé entre horreur et fascination. Et dans ce silence glacé, Heinrich aperçut un homme à l'arrière de la foule. Il le reconnut aussitôt, c'était le voisin qui avait dénoncé Isolde. Et soudain, il comprit que toute cette scène n'était qu'un mensonge. Après la cérémonie, frère Raymond ne trouva pas le sommeil. Les cris étouffés d'Isolde, la vision de la cage, la foule avide, tout cela le hantait. Il décida de chercher des réponses dans la bibliothèque secrète du monastère, un lieu interdit aux novices. Il poussa une porte grinçante et entra dans une salle poussiéreuse. Des rayonnages immenses s'élevaient jusqu'à la voûte, chargés de manuscrits reliés de cuir. L'air sentait la cire froide et le parchemin ancien. La flamme de sa torche éclaira des titres effacés, des symboles ésotériques. Au centre, sur un pupitre, reposait un livre massif, fermé par une chaîne brisée. Aymon l'ouvrit avec précaution. Les pages jaunies tremblaient sous ses doigts. Le manuscrit décrivait des instruments de supplice jamais mentionnés dans les chroniques officielles. Mais ce qui glaça le moine, c'était la précision des dessins, corsets hérissés de pointes, masques étouffants, griffes chauffées au feu. Chaque détail semblait pensé non seulement pour punir, mais pour transformer la douleur en spectacle. Plus troublant encore, certains passages parlaient d'alchimistes qui auraient conçu ces machines avec l'appui de l'Église. Le texte affirmait que la souffrance purifiait le corps et l'âme, que les cris des victimes servaient à rappeler au peuple l'ordre divin. La torture devenait ainsi un rituel sacré, une liturgie du sang. Puis Aymon tomba sur un chapitre annoté d'une encre plus sombre, La voix des damnés. Ce nom semblait résonner dans la salle comme une menace. L'illustration montrait un instrument inconnu, une sorte de bâillon de fer relié à des tuyaux. La description était terrifiante, il emprisonnait la bouche, à chaque tentative de parole, amplifiait les hurlements pour qu'ils résonnent dans toute la forteresse. La voix de la victime devenait son propre instrument de torture. Aymon sentit son cœur s'accélérer. Ce manuscrit n'était pas une simple archive. C'était un plan, un témoignage de la collaboration secrète entre les religieux et les seigneurs. Et soudain, dans le silence, il entendit un pas derrière lui. Quelqu'un l'observait, et savait qu'il avait découvert le manuscrit interdit. Les couloirs de la forteresse menaient vers des profondeurs plus sombres encore. Là, derrière une grille de fer, s'ouvrait le cachot. L'air y était épais, chargé de moisissures et de cendres. On disait que même les flammes des torchers semblaient hésiter à brûler dans cet endroit. Dame Isolde y fut jetée sans ménagement. Ses poignets liés par des chaînes lourdes, ses pas résonnaient dans l'obscurité. La cellule était minuscule, creusée dans la roche, et l'odeur âcre de chair brûlée s'y mêlait au souffle froid qui remontait des fissures. Dans l'ombre, d'autres silhouettes apparaissaient. Des femmes. Leur visage émacié portait la marque des supplices. Lèvres fendues, bras couverts de cicatrices, regard vide. Une jeune fille, à peine 16 ans, se présenta comme Alénia,
accusée de sorcellerie simplement parce qu'elle savait préparer des décoctions d'herbes. À ses côtés, une vieille sage-femme murmurait des prières, son dos voûté brisé par des années de coups. Isolde les écoutait, le cœur serré. Elle comprit que son cas n'était pas isolé. Ce cachot n'était pas une prison ordinaire, c'était une antichambre de l'enfer. Ici, on stockait les âmes avant le spectacle. Un bruit soudain glaça le groupe. Au loin, derrière un mur de pierre, des cris se levèrent. Longs, gutturaux, inhumains. Puis un silence brutal, suivi d'une odeur de fumée qui se glissa jusque dans la cellule. Les prisonnières échangèrent des regards d'effroi. Elles savaient. Une autre venait de subir le feu, brûlée vivante dans les souterrains. Isolde ferma les yeux. Elle sentit les flammes lécher son imagination, la douleur s'imprimait déjà dans sa chair avant même de la vivre. Mais malgré la terreur, son regard retrouva un éclat de défi. Elle jura intérieurement qu'elle ne mourrait pas en silence. Dans la pénombre, un bruit métallique résonna. La porte du cachot s'ouvrit lentement, et une voix annonça « À l'aube, ton tour viendra ». À l'aube, la salle d'exécution résonnait déjà du bruit des chaînes et du grincement des charnières. Sur une table de bois reposait un objet qui glaçait le sang, un masque de fer, lourd, froid, aux traits grotesques. À l'intérieur, des pointes courtes étaient placées de façon à percer la peau du visage sans tuer, pour que chaque mouvement, chaque respiration, devienne supplice. Le prieur observait la scène avec un calme glacial. « Cet instrument n'est pas une punition, dit-il, c'est une purification. » Ces mots résonnaient comme un blasphème. Heinrich, le bourreau, s'avança. Ses mains, habituées aux cordes et aux haches, tremblaient à la simple idée de poser ce masque sur un visage. Car aujourd'hui, la condamnée n'était pas une criminelle violente, mais une jeune servante, accusée seulement d'avoir répondu trop vivement à son maître. La foule se pressait derrière les barreaux. On devinait les rires nerveux, l'attente morbide. Certains chuchotaient. On dit qu'une fois le masque posé, les hurlements résonnent jusque dans les murs. La servante fut amenée. Ses yeux grands ouverts cherchaient de l'aide, mais personne n'osa soutenir son regard. Heinrich sentit son estomac se tordre. Chaque pas qu'il faisait vers elle l'éloignait un peu plus de son humanité. Quand il souleva le masque, le métal refléta la flamme des torchers. La jeune fille se débattit, ses cris étouffés par les mains des gardes. Puis le masque s'abattit sur son visage. Le grincement des vis qui se resserrent résonna comme un hurlement mécanique. Les pointes pénétrèrent la peau. La servante hurla, un son inhumain qui fit reculer certains spectateurs. Le sang coula le long de son menton. Chaque mouvement de sa tête enfonçait un peu plus les pointes. Le masque transformait son visage en prison de douleur. Heinrich détourna les yeux, incapable de supporter davantage. Mais le prieur, impassible, fit un signe de satisfaction. Pour lui, la douleur était la preuve de l'ordre divin rétabli. Cette nuit-là, alors que le silence retomba sur la forteresse, Heinrich fit un cauchemar, il voyait Isolde, avec ce même masque de fer scellé sur son visage. Frère Raymond n'avait plus de doute. Le manuscrit qu'il avait découvert n'était pas une simple archive, c'était une preuve. Une preuve que les tortures infligées dans la forteresse de Montclair n'étaient pas seulement des excès isolés, mais le fruit d'un plan savamment orchestré. Une nuit, guidé par les murmures du vent et la lueur fragile de sa torche, il se glissa dans le cloître interdit. Derrière une tapisserie, il trouva une petite ouverture menant à une salle secrète. Là, il vit ce qu'il n'aurait jamais dû voir, le prieur, assis autour d'une table de pierre, entouré de 2 seigneurs locaux. Leur discussion était claire et terrifiante. Les tortures n'étaient pas seulement des châtiments religieux, elles servaient à maintenir la peur dans les villages voisins. Chaque femme brisée, dit l'un des seigneurs, est un rappel à toutes les autres. Le silence est notre arme. Le prieur acquiesça, son visage baigné par la lueur rouge d'une lanterne. Sur la table étaient étalés des parchemins. Aymon reconnut les mêmes dessins que dans le manuscrit interdit, le masque de fer, le corset à pointe, la voix des damnés. Mais cette fois, il vit aussi des listes de noms. Des noms de femmes encore vivantes, déjà promises à ses supplices. Et tout en bas, un nom le frappa comme une lame, Dame Isolde. Son exécution était prévue pour l'aube suivante. Le cœur battant, Aymon recula dans l'ombre, mais un frisson le parcourut. L'un des seigneurs s'interrompit, comme s'il avait senti une présence. Les yeux du prieur se levèrent vers la tapisserie, et Aymon crut que son regard le transperçait. Il s'enfuit dans les couloirs, le souffle court, les mains tremblantes. Il comprit que ce combat dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas seulement une affaire de religion, mais une conspiration où le pouvoir, la peur et le sang s'entremêlaient.
Et désormais, il n'avait qu'une certitude, à l'aube, Isolde serait sacrifiée, à moins qu'il ne trouve un moyen d'arrêter le rituel. L'aube grise enveloppait la forteresse quand la grande salle fut préparée. Des torchers brûlaient sur les murs, projetant des flammes vacillantes qui faisaient danser les ombres comme des spectres. Au centre, une estrade de bois avait été dressée, et dessus reposait un nouvel instrument, une table de pierre, entourée de chaînes et de crochets. Tout était prêt pour le supplice de Dame Isolde. La foule s'entassait derrière les grilles. Les prières murmurées des moines se mêlaient aux rires nerveux des paysans. Le prieur s'avança, vêtu d'une chape noire, un sourire discret aux lèvres. Ses mains se levèrent comme celles d'un officiant. Mais il n'appelait pas à Dieu. Il appelait à la peur. Heinrich, le bourreau, se tenait prêt. Ses yeux fixaient la table, mais son esprit était ailleurs. La nuit, les paroles d'Isolde et les visions de ses cauchemars le hantaient. Il se demandait si cette fois, il pourrait encore obéir. Isolde fut amenée, les chaînes traînant derrière elle. Malgré son épuisement, elle gardait une dignité glaciale. Elle fixa la foule, puis leva les yeux vers le prieur. Sa voix résonna, « Ce n'est pas la justice. C'est votre honte. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le prieur fronça les sourcils. Il fit signe à Heinrich d'attacher la prisonnière. Mais au moment où les chaînes se refermaient sur ses poignets, un cri retentit. Les portes de la salle s'ouvrirent avec fracas. Frère Aymon apparut, le visage blême mais les yeux ardents. Dans ses mains, il brandissait le manuscrit interdit. « Assez !» cria-t-il, sa voix résonnant au-dessus du tumulte. « Ces instruments ne sont pas sacrés. Ils ne viennent pas de Dieu. Ce sont vos armes, forgées pour asservir, pour dominer par la peur. » Le silence tomba un instant, lourd comme une chape de plomb. Même les flammes semblèrent vaciller. Les paysans échangèrent des regards troublés, comme si une vérité trop longtemps enfouie venait d'éclater au grand jour. Le prieur, furieux, leva la main et ordonna « Arrêtez-le !» Qu'on lui arrache la langue pour avoir osé défier la parole divine. La grande salle se figea. Les gardes s'élancèrent vers frère Aymon, mais il recula, levant le manuscrit comme une arme. Sa voix tremblait, mais chaque mot portait la force d'une révélation interdite. « Regardez !» cria-t-il en ouvrant les pages tachées d'encre. « Ce livre prouve que vos instruments ne sont pas des jugements de Dieu, mais des inventions humaines. Des machines d'alchimistes, bénies par des prêtres corrompus pour transformer la peur en pouvoir. » La foule, d'abord silencieuse, commença à murmurer. Des paysans s'avancèrent contre les grilles, leurs yeux oscillant entre le manuscrit et le prieur. Des femmes se serrèrent les unes contre les autres, certaines pleurant, d'autres murmurant des prières. Aymon continua. Chaque hurlement, chaque cicatrice, chaque mort, tout cela n'était pas pour sauver vos âmes. C'était un théâtre, une comédie sanglante pour maintenir votre obéissance. Le prieur, le visage livide de rage, frappa du poing sur la table. « Mensonge ! Blasphème !» hurla-t-il. Mais ces mots semblaient glisser sur la foule désormais troublée. Même Heinrich, le bourreau, resta immobile, ses chaînes encore à la main, incapable de poser le moindre geste. Puis Aymon lut à voix haute la liste des noms inscrits dans le manuscrit. Des noms connus, des voisines, des filles disparues depuis des mois. Chaque nom tombait comme une pierre dans un puits. La foule comprenait enfin. Isolde, toujours enchaînée à la table de pierre, leva les yeux vers le peuple. Sa voix claire, malgré la fatigue, résonna, « Vous savez maintenant la vérité. Regardez-moi, et demandez-vous, combien d'entre nous ont disparu pour que ces hommes gardent leur pouvoir ?» Un silence glacé s'abattit. Puis, des cris montèrent, « Assez ! Justice !» Les premiers paysans frappèrent contre les grilles, d'autres se levèrent, les yeux brûlants de colère. Le prieur hurla à ses gardes, « Saisissez ce moine. Qu'on lui tranche la langue, qu'il n'ait plus jamais voix au chapitre. » Les soldats avancèrent, l'acier tiré, et Aymon sut que ses prochains mots décideraient de son destin. Le chaos éclata dans la grande salle. Les gardes s'élancèrent vers frère Aymon, mais Heinrich, le bourreau, fit un pas en avant. Ses chaînes claquèrent au sol, et pour la première fois, il leva son marteau non contre une victime, mais contre les soldats. Le choc résonna comme un tonnerre. La foule, électrisée, hurla. Les grilles cédèrent sous la pression des paysans, qui envahirent la salle. Les torchers tombèrent, projetant des flammes instables qui dansaient sur les murs de pierre. Le prieur criait à l'hérésie, mais sa voix se noyait dans le tumulte. Aymon, bousculé, continua de lire à haute voix des passages du manuscrit. Chaque mot était une arme. Ces instruments ne sont pas la parole de Dieu, mais celle des hommes. Ses yeux brûlaient,
sa gorge saignait presque sous l'effort. Heinrich brisa les chaînes d'Isolde. Elle se redressa, ses poignets marqués par le fer, mais son regard flamboyait de défi. Ensemble, elle et le moine affrontaient une foule enragée, un ordre corrompu qui s'effondrait. Les combats éclatèrent dans la salle. Le bruit des épées, des cris, des prières brisées. Le sol se couvrit de sang. Aimon sentit une lame lui transpercer le flanc. Il tomba à genoux, le manuscrit serré contre sa poitrine. Son souffle se fit court, mais ses yeux cherchèrent Isolde. Elle se pencha vers lui, les larmes brouillant sa vision. « Tiens bon » murmura-t-elle. Mais Aimon savait déjà. Ses lèvres tremblantes articulèrent ces derniers mots, « N'oubliez pas. Le silence est leur arme. Brisez-le. » Puis il s'effondra, son sang s'infiltrant dans les fissures de la pierre. La foule renversa le prieur, le manuscrit passa de main en main. Les instruments de torture furent jetés à terre, brisés, brûlés. Mais leur ombre demeurait, figée dans les mémoires. Quand le calme revint, Isolde sortit de la forteresse, libre mais marquée à jamais. Le vent froid caressait les murs noircis, et dans l'air flottait encore un écho, celui des cris passés, celui des vérités révélées trop tard. Car si ces voix se taisent de nouveau, l'histoire pourrait répéter son cauchemar.